si vous voulez bien, on va commencer. Excusez-moi si tout le monde n'a pas une place assise, mais notre salle est devenue trop petite. C'est vrai que nous sommes une grande commune maintenant. C'est normal qu'on manque de place. Ceci étant, je voudrais excuser Monsieur Hercransor, député, de votre venue à Paris. Donc, Monsieur le sous-préfet, alors j'avais dit Monsieur le vice-sénateur, mais je pense qu'il n'est pas encore arrivé, puisqu'il m'avait dit qu'il serait des nôtres. Monsieur Nicolas, président de la communauté de communes et maire de la commune nouvelle. Messieurs Ranchin et Delaunay, conseillers départementaux. Mesdames, messieurs les collègues maires actifs et honoraires. Mesdames, messieurs les personnels municipaux. Messieurs les représentants de la gendarmerie, donc lieutenant Cupial et major Gandon. Monsieur le chef du centre d'incendie et de secours d'Avranches, capitaine Essoila. Monsieur le principal du collège, je ne sais pas s'il est parmi nous, parce que je n'ai pas réussi à voir tout le monde, enfin bon, je le cite quand même, parce qu'il fait partie du paysage. Madame la directrice de l'école, Camille Claudel, ça je suis sûr parce que je l'ai vu. Monsieur le curé, je ne sais pas s'il est parmi nous. Si, oui. Excusez-moi, monsieur le curé, je vous avais pas vu, j'ai une vue un petit peu étroite. Tout le monde le sait. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence à notre cérémonie des vœux. C'est pour le conseil municipal un plaisir que de vous accueillir pour ce temps de rencontre, d'échange, associé à un moment de convivialité. Je souhaite, en premier lieu, que nous ayons une pensée pour nos concitoyens qui nous ont quittés. Ils ont été encore nombreux en cette année 2018. Et également pour celles et ceux qui, pour des raisons de santé, ne peuvent être parmi nous ce soir. Comme à l'accoutumée, je débuterai mes propos par quelques chiffres concernant 2018. Sur le plan de l'état civil, nous avons enregistré 14 naissances, c'était 9 en 2017, 7 mariages, c'était 15 l'année précédente, 4 PACS, identiques en 2017, un baptême civil, 4 en 2017, et 190 actes de décès, dont 25 concernent des habitants de Saint-Martin. L'an dernier, il y avait 153 actes. Bon, je vous rappelle, je le fais à chaque fois, mais c'est important quand on dit 190 actes de décès, c'est bien sûr extrêmement important, mais vous savez tous, hélas, que nous sommes le siège de la polyclinique et ce chiffre provient bien évidemment de cette présence. Puisque je suis sur le registre de l'état civil, je tiens à apporter une précision importante concernant le recensement de la population. Notre commune compte 2349 habitants, auxquels s'ajoutent 97 comptés à part, soit un total de 2446 habitants. Pour la ville d'Avranches, ce total atteint 8367 habitants. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ce qui, contrairement à ce qui a été écrit dans un journal local, qui avait fait un calcul sans doute juste en termes de mathématiques, mais faux en termes de présentation, porte notre total de la commune nouvelle à une population de 10 813 habitants. Voilà qui devrait rassurer, sachant que les dotations sont calculées bien sûr sur cette population. Sur le plan de l'urbanisme, c'est une année forte. Nous avons accordé en 2018 43 permis de construire, dont 35 pour de nouvelles constructions. C'était 20 en 2017, ainsi que 6 extensions et 2 constructions de bâtiments commerciaux. Nous avons également délivré en 2018 94 certificats d'urbanisme d'information, 5 certificats d'urbanisme opérationnels en vue de construction et 5 autorisations de travaux sur les commerces. Sur le plan scolaire, à ce jour, nous comptabilisons 216 élèves scolarisés, dont 131 de Saint-Martin-des-Champs, 29 de Saint-Loup, 14 de la Godefroy et 42 de diverses communes, dont 40%
des enfants scolarisés sont hors commune. Je m'interromps parce que je pense que vous pouvez peut-être, à l'entrée, il y a encore des personnes qui sont un petit peu à l'extérieur, vous pouvez pousser, doucement, soit. Monsieur Bizet, ne poussez pas trop fort, s'il vous plaît, mais venez nous rejoindre. On va vous trouver une place. Donc, j'étais sur le plan scolaire à ce titre. Je veux bien sûr remercier particulièrement mes collègues de Saint-Loup, qui est présent parmi nous ce soir, merci, et de la Godefroy, qui en plus des frais de scolarité, ont pris en charge les coûts des activités TAP pour les enfants de leurs communes respectives. Merci. Au cours de l'année 2018, différentes réalisations ont vu le jour. La plus importante aura été la viabilisation des résidences des Mésanges et des Grives. Les 32 parcelles ont trouvé preneur très rapidement, en quelques 3 mois seulement. Les premières constructions sont en cours de réalisation. C'est bien sûr le signe que notre commune est attractive, soit, et que l'emploi aussi est présent. Reste à régler avec vous, monsieur le sous-préfet, le sort des logements qui doivent être construits avec notre partenaire HLM, La Rance. Donc, je pense que je vous rendrai visite bientôt, afin que nous puissions discuter un peu plus sereinement. C'est aussi, évidemment, une bonne nouvelle pour toutes les entreprises locales à qui ces constructions apporteront de nombreuses heures de travail. La deuxième réalisation importante est la création de la salle de la Bourdonnière que nous avons ouverte il y a quelques semaines. C'est un bel outil au service des associations. Les différents utilisateurs que nous avons interrogés nous ont tous fait part de leur satisfaction. C'en est une, bien sûr, pour nous, conseil municipal, puisque le but recherché est atteint. Mettre à disposition de nos concitoyens un lieu de vie de bonne qualité. Donc je souhaite à l'occasion remercier particulièrement mon collègue Michel Guézé qui s'est beaucoup investi et a gagné aussi quelques cheveux blancs avec cette construction. Merci à toi Michel, je sais que ça a été long, c'est pas tout à fait clos, mais tu y as passé des heures et des heures. Cette salle est aussi disponible en location pour les habitants et les organismes qui le souhaitent. Je rappelle seulement qu'elle a été construite dans un but bien précis, donc priorité aux associations, et donc elle n'est pas prévue pour les repas. S'il faut citer d'autres dépenses importantes de l'année, et c'est comme ça, j'ai considéré qu'on avait vécu une année chaudière. Alors vous allez me dire pourquoi une année chaudière? Tout simplement parce qu'elles ont dû se passer le mot, puisque on a dû en changer 4 en quelques mois à suivre. Donc voilà, budgétairement, c'est toujours quelque chose un peu imprévu. On sait bien qu'il faut en changer, mais 4 d'un coup, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans les prévisions. On peut citer aussi la réfection des trottoirs avenue des Vanniers, la rénovation de l'éclairage public dans la résidence du Clos du Pratel, l'allée du Couvent, l'avenue des Vanniers, avec de nouveaux éclairages. Je pense que nous avons de ce fait éliminé sur notre territoire tous nos éclairages les plus énergivores. Alors je vais quitter un petit peu le domaine local, parce que je pense que cette intervention aujourd'hui, elle vous paraîtra sans doute un petit peu plus politique, dans le bon sens du terme, ça va de soi, puisque je crois qu'on ne peut ne pas parler de 2018 sans évoquer, bien évidemment, les événements sociaux. Donc je pense qu'au fur et à mesure des années passées, les écarts de revenus se sont creusés, trop creusés. La répartition des richesses a perdu tout son bon sens. Un capitalisme effréné a disloqué les fragiles équilibres, bien sûr, au détriment des plus faibles. Cette consommation irraisonnée a bien sûr aussi de graves conséquences sur notre environnement. Épuisement des matières premières, pollutions diverses, et là aussi, une rupture des fragiles équilibres. Incontestablement, les premiers effets du réchauffement climatique sont perceptibles et inquiétants. Il nous faut donc réussir à satisfaire, d'une part,
la juste revendication de l'amélioration de la vie quotidienne avec un respect de notre environnement. Lourde tâche. C'est déterminant pour l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Il nous faut donc repenser notre mode de vie, construire un modèle de bon sens et de partage. Cela passe d'abord par retrouver le fil du dialogue dans le respect de chacun. Rien ne peut justifier les violences, les menaces envers les personnes et la destruction des biens. Nous mettrons à notre niveau, bien sûr, en place une réunion locale afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, venir échanger. Ce jour n'est pas encore fixé. Elle vous sera communiquée, sans aucun doute, par voie de presse. Cet avenir peu perceptible, cette inquiétude du lendemain, liée à une numérisation rapide de notre société, ne peut qu'engendrer un sentiment d'abandon, souvent évoqué par nombre de concitoyens. Le monde bouge vite et nous sommes parfois démunis face à tous ces changements. Les élus locaux que nous sommes ne sont pas épargnés. Le sentiment d'abandon et d'éloignement face à une gouvernance centralisée et partagée. Il nous faut s'adapter et briser cet isolement. Bien que ce ne soit pas l'unique solution, il est, j'ai écrit je crois, mais j'ai encore évalué, je dirais maintenant j'en suis sûr, l'heure de mettre en commun nos vies municipales. Construire de nouvelles communes, c'est préparer un avenir en commun. Avenir que nous partageons déjà naturellement. C'est ce raisonnement qui nous a guidés dans notre décision de la création de la commune nouvelle avec nos voisins avranchinais. Qui peut croire que notre développement communal n'est dû qu'à notre propre fait? C'est bien la proximité de la ville voisine qui est à l'origine de notre évolution démographique. C'est bien la proximité des services publics, des services culturels, des services de santé et des équipements sportifs qui ont amené et qui amènent de nouveaux habitants à rejoindre notre commune. Il serait également illusoire de penser que l'avenir n'est pas commun. Oui, il faut construire un pôle urbain pour être visible et reconnu, notamment par la région et par l'État. Le premier réflexe, lorsqu'on cherche une ville sur une carte, c'est de connaître sa taille démographique. Ce réflexe, c'est aussi celui des décideurs, qu'ils soient publics ou privés. C'est aussi un réflexe commun chez celles et ceux à qui une proposition d'emploi est faite. Ce n'est certes pas toujours perceptible au quotidien, mais notre territoire reste fragile, et encore plus dans cette période budgétaire resserrée. Le maintien assuré des services publics et parapublics ne va pas de soi. Un petit rappel qui n'est pas forcément des plus agréables, mais moi je n'ai pas oublié quand même que depuis un certain temps, nous avons perdu un commissariat de police, nous avons perdu un tribunal. Donc maintenant, stop. Il nous faut sauvegarder notre sous-préfecture, pardon. C'est extrêmement important. Mais ça va pas de soi. Notre hôpital, là aussi, on ne s'interroge pas trop en pensant que les choses sont toutes simples, ça marche tout seul, et puis il n'y a pas de soucis. Ben si, il y a des soucis, parce que l'hôpital de Saint-Martin-des-Champs, bien évidemment, c'est pas un problème. Mais l'hôpital, vu d'un ministère, c'est un tout petit point qui pourrait peut-être assez facilement disparaître, vu sa situation géographique, quand on est entre deux grandes villes comme Rennes et Caen. Ça aussi, c'est important. Et ça aussi, le regard qui est porté tient compte du nombre des habitants. C'est un mauvais réflexe, soit, mais ceci étant, il faut aussi tenir compte de la réalité. Donc, c'est important pour le maintien de nos habitants.
mais c'est primordial en termes d'attractivité. Il faut donc faire le poids, si vous me permettez l'expression, dans les domaines tels que la santé, la culture, les structures sportives, la qualité de vie, pour rendre notre territoire attractif. Comme je l'ai déjà évoqué, construire une commune nouvelle, ce n'est pas faire fi du passé, ni compromettre son avenir. C'est bien sûr garder son identité, sa vie communale, tout en réalisant des projets structurants que seuls nous n'arriverions pas à mener à bien. Donc en 2019, nous poursuivrons les travaux et entretiens de notre commune comme depuis le début du mandat. Notre vie quotidienne ne différera en rien des années précédentes. Les travaux de voirie, comme l'allée de Landmen par exemple, d'éclairage public, d'entretien de notre patrimoine, se déploieront comme les autres années. 2019 sera par exemple l'occasion de travailler sur le projet de rénovation de la salle où nous sommes. Elle a beaucoup servi et continue à le faire. Néanmoins, l'âge, l'usure laissent apparaître un vrai besoin de rénovation, notamment en termes énergétiques, mais aussi en termes de normes, puisque là, ce sont des dossiers qui évoluent et nous ne sommes plus en règle. Donc, nous organiserons une réunion publique avec nos associations et avec vous, si vous le souhaitez, pour évoquer l'avenir de cette salle, c'est-à-dire les choix qui doivent être faits en termes de rénovation, en tenant compte bien sûr des coûts, des aides qu'on nous apportera et de la définition qu'on veut lui donner, parce que je pense que quand on fait une rénovation, il est peut-être nécessaire à un moment donné de se poser et de ne pas forcément refaire à l'identique. Je crois que la commune nouvelle, c'est aussi un moment où la réflexion doit être portée sur la construction, la rénovation, qui soit, avec la commune nouvelle, un exemple de travail en disant, attention, puisqu'on construit ça à droite, ne le faisons pas à gauche, faisons quelque chose qui ait du sens pour l'ensemble de la collectivité. C'est aussi une manière de faire des économies et de ne pas renouveler sans cesse quelque chose qui n'est pas toujours utilisé ou pleinement utilisé. Pour moi, une salle, des salles, c'est évidemment, ça doit être mis à disposition, mais ça doit être occupé. Avoir une salle non occupée, c'est un investissement qui n'est pas tout à fait, entre guillemets, rentable. Donc, si j'ai un premier souhait à faire après ce que je viens de vous dire, c'est que chacun et chacune, même si notre territoire, très sérieusement, est épargné, enfin nous sommes, encore une fois, des bas normands de bon sens et calmes, et je souhaite quand même que chacune retrouve le dialogue, enfin, le chemin du dialogue, de la sérénité et de la fraternité. On en a bien besoin. Alors tout d'abord, je voudrais remercier mes collègues du conseil municipal. Cette année a été très riche en activités, on vous a demandé beaucoup plus de travail que d'habitude. Ceci étant, vous avez toujours répondu présent. Et moi, c'est extrêmement important parce que, bon, chacun a vécu les périodes que nous avons vues en 2018. C'était plus ou moins chaud. C'est le moins qu'on puisse dire. Ceci étant, et on s'interroge, enfin, pas croire que quand on est élu d'une commune, que tout est simple et qu'on ne s'interroge pas. Mais, ceci étant, on a aussi le droit de défendre ses opinions. Donc c'est vrai que, j'avoue, je ne laisse pas ma place. Donc merci à vous, chers collègues, parce que il y a quand même eu des moments de solitude dans cette année, et vous avez toujours été à mes côtés, réconfortant. Et puis, voilà, solidaire, extrêmement important, parce que c'est vrai que ce qui compte le plus, c'est la solidarité. Et je crois que c'est une belle démonstration que je vis. Excusez-moi. Content. Donc, qui plus est associé à de la bonne humeur et de la convivialité, fait que vous êtes une belle équipe. Je prends un petit peu d'air. Ça lui permet de dire plus longtemps, ça m'aurait permis de rester.
Merci pour eux. Mes remerciements également, je tourne de l'autre côté, à tous nos personnels, qui par leur activité et leur sens du service public font que tout fonctionne bien. Votre investissement, votre sérieux, je dis, parce que je pense vraiment, permettent à nos élus d'assurer notre mission vraiment en toute quiétude. Voilà. Merci aussi à vous, parce que bon, pour bien fonctionner, il faut les deux. Et merci. Je continuerai avec les remerciements, je vais faire que ça jusqu'à la fin. Mes remerciements aussi à nos fidèles associations communales. Dans cette société de consommation, il est bon de constater que des femmes et des hommes donnent encore de leur temps pour leurs concitoyens. Trop peu sans doute. C'est un bien qu'il faut conserver et, si possible, améliorer. L'association, c'est un lien social. Alors, c'est aussi un appel. Je dis, n'hésitez pas à les rejoindre. Enfin, je crois que on a entendu beaucoup parler à ce moment de solitude, d'abandon. C'est vrai. C'est indéniable. Ceci étant, je crois quand même qu'il faut dire que les associations, c'est un lieu où on trouve de l'amitié, de la convivialité, de la fraternité. Certes, il y a des petits coups de main à donner. Et ce petit coup de main, il s'oublie parce que, à l'heure du casse-croûte, ben c'est sympa. Donc, n'hésitez pas, rejoignez les associations, vous verrez. Ça fait du bien à tout le monde et ça fait du bien à la société en général. Donc, c'est aussi un moyen, sans doute, de renouer ce lien social dont on constate qu'il est un petit peu distendu. Je vous espérais pas cassé. Donc, allez-y, vous serez, je pense, de toute façon, les bienvenus parce que pour fréquenter les assos, je pense qu'aucune association vous dira non merci, c'est complet, on ne prend plus. C'est pas sans doute l'inverse. Donc, allez-y. Mais un remerciement aussi à vous, habitants de la commune, parce que même si ça ne se voit pas, du moins ça ne se perçoit pas, moi je vois. Et moi je voudrais vous remercier pour votre investissement dans la vie communale à travers tous les soins quotidiens que vous apportez à votre habitat, à votre environnement. C'est évident que c'est pas la commune, c'est pas les élus, c'est pas les personnels seuls qui peuvent avoir le fait d'avoir une commune qui est appréciée et belle. C'est parce que chacune et chacun d'entre vous, vous faites naturellement les choses, parce que c'est agréable pour tout le monde et vous le faites. Merci, parce que c'est important aussi. Alors, je voudrais apporter un petit remerciement particulier. Ce sont pour nos concitoyens qui sont des bénévoles, bien évidemment, et qui ont rejoint donc le réseau de vigilance citoyenne. Alors, c'est vrai qu'on a mis depuis quelques années la vigilance citoyenne en place, que celles et ceux d'entre vous qui y participent sont efficaces. C'est pas grand-chose, mais il n'empêche que le petit coup de téléphone ou la petite plaque minéralogique retenue, ça suffit pour parfois faire évoluer les choses et puis éviter un certain nombre de problèmes qui peuvent surgir. Donc merci à eux, parce que voilà, c'est un rôle qu'ils remplissent discrètement, certes, mais qui fait partie aussi de la tranquillité. Je voudrais remercier la gendarmerie, parce que c'est vrai que, bon, il y a des périodes plus ou moins fréquentes. Merci, parce que les petits soucis que nous avions, même si nous ne connaissons pas une grande délinquance, nous ne sommes pas non plus dans un secteur, mais nous avons quand même notre petite délinquance locale qui fait parler d'elle, qui nuit, enfin qui embête un peu. Bon voilà, donc merci à vous, parce que je sais que le problème est réglé au moins pour quelques mois, donc on soufflera. Et puis je voudrais vous remercier aussi pour tout le travail effectué, et puis surtout pour la bonne compréhension que nous entretenons. Et puis, pour presque terminer, je voudrais, et ils sont nombreux dans cette salle, dire et apporter un grand merci à vous tous bénévoles du Téléthon. Et oui, il faut savoir que
Saint-Martin-des-Champs a encore battu son record. Donc nous sommes, si je ne me trompe pas, à 22 400, c'est ça ? 21 800, donc j'étais un peu gourmand, mais c'est pour l'année prochaine. Non mais imaginez, c'est extraordinaire. Enfin, c'est un travail énorme. Et voilà, je trouve que sans doute, on nous avait dit qu'on serait les premiers de la Manche, enfin, et un des rares secteurs de la Manche qui a une progression, puisque au niveau national, vous l'avez vu, il y a plutôt une baisse des dons, et chez nous, c'est l'inverse. Mais, avec l'équipe qu'on a, il ne peut pas en être autrement. Alors bravo, parce que j'ai marqué, je crois que l'expression qu'on peut avoir pour vous, c'est un cœur gros comme ça. Parce que la tâche qui est sur 3 jours, 4 jours, est compliquée, dure, difficile physiquement, fatigante, mais le résultat est splendide. Et puis, surtout quand on pense que derrière, souvent, il y a des enfants qui nous attendent. La capitaine Escola, je ne vous ai pas oublié, j'ai cité la gendarmerie, mais je vais aussi citer, hélas, j'ai envie de dire hélas, les sapeurs-pompiers, parce que je voudrais, à travers vous, rendre hommage, bien évidemment, à vos collègues qui ont perdu la vie au cours du week-end, à Paris. Et pour les uns et pour les autres, je dirais que pour des gens de la Manche, du Sud-Manche, enfin, un petit peu plouc, comme on dit, moi je suis troublé, choqué, je vous le dis, parce que voir les sapeurs-pompiers se faire caillasser, c'est quelque chose que bon, je n'aurais sans doute jamais imaginé, parce que en général, je pense qu'on vous accueille plutôt les bras ouverts, parce que, comme j'ai l'occasion de vous le dire, vous n'êtes plus, à mon avis, trop des soldats du feu, mais des soldats de la vie, et vous en sauvez des vies. Et voir de tels comportements, j'avoue que, bon, ça interroge, mais c'est pas tout d'interroger, c'est que j'ai pas de réponse, quoi. Enfin, je pense pas vous non plus, mais ça pose problème. Donc, c'est la même chose pour vous, messieurs de la gendarmerie ou de la police, voilà. On a vu des images fortes, mais hélas, inacceptables. C'est quelque chose qui choque, enfin, cette violence, cette férocité, je dirais, nous ramène à l'état humain un peu préhistorique. Mais hélas. Enfin bon, on y arrivera. On ne se laissera pas faire, et puis la République s'en sortira, et on ne laissera pas celles et ceux qui veulent, à travers un comportement de ce type, espérer un jour pouvoir prendre le pouvoir. On sera en face. Mesdames, Messieurs, donc, je vous présente donc mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, et également à ceux et à celles qui vous sont chers. Merci de votre écoute. Bonsoir à toutes et tous. Difficile de prendre la parole après le maire de Saint-Martin-des-Champs, surtout après un discours aussi empreint d'émotion et de sincérité. Donc, je vous salue toutes et tous, bien évidemment. En premier lieu, notre sous-préfet, Charlesville, notre sénateur, Jean Bizet, merci d'être présent, Jean, en voisin, nos conseillers départementaux, donc Jean-Paul et Antoine, l'ensemble des collègues élus, maires, conseillers municipaux, de la commune nouvelle, de la commune déléguée, les forces de l'ordre, bien évidemment, major, lieutenant, et puis capitaine, qui soit là. C'est un moment un peu particulier pour moi ce soir, puisque avec Jacques, on a un peu préparé cette cérémonie des vœux, et c'est vrai que je suis depuis une semaine le maire de cette commune nouvelle. Cela dit, pour moi, le maire de Saint-Martin-des-Champs, de cette commune déléguée, de ce que la presse a appelé le Grand Avranches. C'est un petit Grand Avranches. On regarde bien, il en manque encore des morceaux pour faire le Grand Avranches. Ben, ça reste Jacques. Alors certes, le conseil municipal de la commune nouvelle m'a élu maire, et c'est un rôle que je prends avec beaucoup d'humilité, parce que je ne prétends pas me surimposer d'une manière trop brutale, surtout pas mon souhait.
à ce que Jacques et votre conseil municipal ont pu conduire depuis toutes ces années dans le sillage de leurs prédécesseurs. Je pense que cette année qui nous attend, 2019, va être une année de construction de la commune nouvelle, de notre projet. Et je pense que très bientôt, avec Jacques et toute l'équipe, nous aurons à cœur de revenir vers vous à travers des réunions, des permanences qu'on tiendra sans doute à Avranches et à Saint-Martin-des-Champs pour répondre à vos interrogations sur ce qu'est la commune nouvelle, sur ce qu'elle doit être à l'avenir, et surtout sur les projets que nous allons construire ensemble. Puisque lorsque l'on constitue une commune nouvelle, c'est pas simplement pour bonifier nos dotations ou pour récupérer telle ou telle subvention, c'est bien pour écrire un projet commun. Or, il est évident qu'entre Saint-Martin et Avranches, il y avait déjà énormément de choses en commun. Tu as salué le curé tout à l'heure, en effet. La réforme territoriale du clergé a commencé bien avant la nôtre, puisque vous avez fait des paroisses nouvelles il y a déjà maintenant plus de 10 ans. Ça fonctionne a priori. On parlait aussi d'éducation. Tu as salué le directeur de la Chaussonnière. Je salue à nouveau le directeur du collège Chalmel-Lacour qui est présent, qui montre ainsi son attachement à ce projet de commune nouvelle. Et on le voit bien au niveau éducatif, à travers nos écoles, nos populations, qu'elles soient de Saint-Martin, d'Avranches, du Val-Saint-Père, de Saint-Saunier, naviguent d'un territoire à l'autre sans vraiment se poser la question de ses frontières. Donc je te rejoins complètement et je sais que c'est partagé par toute l'équipe de la commune nouvelle pour que petit à petit, mais sans brusquer personne, nous cheminions vers une commune nouvelle un peu plus ambitieuse. Alors il ne s'agit pas encore une fois d'effacer le passé, comme l'a dit Jacques, au contraire, je pense que l'avenir de nos communes passe par ces associations. Certains utilisent le mot fusion, moi j'ai du mal avec ce mot fusion, mais association de communes à travers des projets communs et surtout une mutualisation de nos moyens. Je pense que c'est le maître mot de ces projets de communes nouvelles, c'est mutualisation. Partage d'expérience, partage de compétences. Et je suis très heureux de saluer aussi l'ensemble du personnel de Saint-Martin-des-Champs qui, conjointement aux élus de Saint-Martin, mais aussi d'Avranches, ont participé très en amont à des réunions de travail de façon à voir de quelle façon, petit à petit, ils allaient travailler avec leurs collègues d'Avranches. Donc en effet, ce soir, je suis heureux de me présenter devant vous en tant que maire de cette commune nouvelle, mais je ne me présente pas seul, je me présente avec un maire délégué, je me présente avec une équipe de la commune nouvelle, avec des élus du conseil communal de Saint-Martin-des-Champs qui continue à exister, et surtout en nous mettant dans une perspective positive de maintien de nos projets, de maintien de nos services publics, de maintien de cette proximité à laquelle on est particulièrement attachés tous ensemble. J'arrêterai là pour la commune nouvelle, puisque il me revient aussi le rôle de vous parler un peu de cette communauté d'agglomération qui fait beaucoup parler d'elle depuis maintenant 2 ans, exactement 2 ans. Cette grande communauté qui regroupe aujourd'hui 95 communes et qui a une vocation fédératrice aussi. Et encore une fois de mutualisation. Quelques chiffres pour que vous les ayez en tête, vous allez voir, c'est assez important. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération, avec ses 89 000 habitants, c'est environ 60 millions de budget de fonctionnement. 400 agents qui sont investis dans différents services. Aujourd'hui, les déchets, l'assainissement, la culture, bien d'autres compétences encore, sont administrées par cette communauté d'agglomération. Sans communauté d'agglomération, pas d'école de musique, pas de réseau de lecture publique, pas de traitement de nos déchets. Et puis, il y a des nouvelles compétences qui sont apparues dans le paysage des collectivités. Je pense à la compétence GEMAPI, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, gestion des milieux aquatifs et prévention des inondations. Aujourd'hui, ce sont aussi des compétences qui nous reviennent. Il suffit de penser à nos collègues qui habitent sur le littoral. Je pense à Alain Bachelier, à Saint-Jean-de-Thomas, Jean Chapdelaine, à Dragé-Monton, ou même aux collègues des communes plus à l'intérieur des terres qui connaissent régulièrement des soucis en termes de gestion de l'eau, pour bien avoir en tête cette dimension partenariale et de mutualisation. Aujourd'hui, notre communauté d'agglomération, elle a vocation à faire de la péréquation, parce que les plus riches, elles les plus pauvres, dans certains domaines. Et dans d'autres domaines, c'est l'inverse, ce sont ceux qui ont le plus de moyens qui partagent avec ceux qui en ont moins. Un autre domaine très important, qui est porté par la communauté d'agglomération, c'est l'économie. Jacques a en effet précisé que nous étions sur un bassin de vie particulièrement dynamique. En effet, on a un des taux de chômage les moins forts de toute la Normandie, voire de tout le Grand Ouest. Certains disent qu'on est tout près du plein emploi. Alors,
pour relativiser, parce que nous avons 650 emplois non pourvus dans le Sud-Manche, mais 2800 personnes continuent à être au chômage. Donc là, il y a un travail à faire, et je salue Jean-Paul Ranchin qui est ici, qui s'occupe au département justement de ces démarches qui favorisent le retour des personnes vers l'emploi. Nous avons un vrai travail à faire pour faire concorder cette demande des entreprises qui cherchent des salariés et qui ont du mal à en trouver, avec cette manne qui est présente et qui est constituée par ces personnes qui aujourd'hui sont éloignées de l'emploi. Donc il y a un vrai travail à réaliser. C'est un travail que nous menons avec la région, avec le département, et qui, je pense, dans les années qui viennent, porteront leurs fruits. Donc l'économie est une chose importante, et c'est vrai que cette année, on a eu de bonnes nouvelles avec, par exemple, l'installation à Saint-Jeanne d'un groupe agroalimentaire coréen qui va démarrer son projet de cette année. La communauté d'agglomération, c'est la santé. Tu as parlé de l'hôpital, on a parlé de la polyclinique. En effet, nous avons la chance d'avoir ces établissements sur notre territoire. Il faut savoir que si on considère uniquement les emplois dans nos hôpitaux publics, Avranches, Granville, je vais aller jusqu'à Villedieu, parce que c'est le même bassin de vie, Mortain, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Protorçon, 3000 emplois. C'est dire si cette santé publique est importante. Et je ne parle pas, bien évidemment, des pôles de santé libéraux et ambulatoires, comme on les rencontre à Saint-Jeanne, à Villedieu, bientôt à Mortain, bientôt à Sartilly, et ailleurs, dans d'autres espaces libéraux de nos communes. Donc 3000 emplois, et en effet, Jacques l'a dit, notre groupement hospitalier de territoire, qui s'appelle Mont-Saint-Michel, qui a vocation à perdurer, semble parfois un peu menacé par des choix qui sont effectués par les agences régionales et qui auraient tendance à penser qu'on est un peu trop petit, un peu trop rural, et qu'il serait peut-être mieux de nous raccrocher à Saint-Lô, voire à Cherbourg. C'est une tentative qui avait été faite il y a quelque temps, à l'époque de la constitution de ces groupements hospitaliers. Quoi qu'il en soit, voilà, la communauté d'agglomération aujourd'hui est structurée, travaille au quotidien avec les médecins, les administrations hospitalières, de façon à ce que perdure ce dispositif de santé sur le Sud-Manche, sachant qu'un des enjeux les plus importants que nous allons devoir relever dans les années qui viennent, c'est celui de l'attractivité médicale. Et c'est pour cela que régulièrement, et parce que nous avons ce lien très fort avec le CHU de Caen, nous organisons des rencontres avec ces étudiants en médecine afin de leur faire découvrir notre territoire. Et je peux vous assurer, quand vous les avez emmenés pique-niquer à Tomblaine, aller à HEG, visiter le Mont-Saint-Michel, certains commencent à avoir des yeux qui brillent. Et lorsqu'on valorise la qualité de l'enseignement localement, la qualité de vie, le coût relativement faible de l'immobilier, eh bien, ces jeunes, qui ont souvent entre 25 et 35 ans, eh bien, font le choix de s'installer. Et on commence à voir cette politique portée par la communauté d'agglomération en lien avec le CHU porter ses fruits. Et on voit ici et là arriver de jeunes médecins qui font le choix d'habiter chez nous. Je pense que ça, c'est aussi notre travail. Nous devons militer pour que notre territoire soit particulièrement attractif. Cela dit, je ne voudrais pas que vous pensiez que la communauté d'agglomération est omnisciente et omnipotente, loin s'en faut. Elle travaille de manière partenariale avec le département, avec la région, notamment à travers les contrats d'action territoriale, qui sont des contrats pluriannuels, qui engagent nos collectivités dans le cofinancement de différents projets. Et ce contrat d'action territoriale, nous le signerons très bientôt, dans quelques semaines. Il va nous amener à bénéficier d'aides importantes du département, 7,4 millions d'euros. Pour la région, ce sont environ 8 millions, donc on voit que région et département sont sur un pied d'égalité. Et c'est grâce à ces politiques partenariales, pour cofinancer nos projets, que nous pouvons aujourd'hui mener nos politiques communales et intercommunales. Et je crois, comme beaucoup d'élus ici présents, à cette relation partenariale que nous devons établir au niveau du bloc communal grâce à ces politiques contractuelles. Et puis, dans ces politiques contractuelles, il ne faut pas oublier l'État et ses services qui sont présents, et notamment à cette chance que nous avons d'avoir encore à Avranches, et j'espère pour longtemps, une sous-préfecture. C'est vrai que nous sommes gâtés parce que les sous-préfets successifs que nous côtoyons, avec lesquels nous avons des relations, je pourrais tenter de dire amicales, mais en tout cas, des relations de travail très productives, nous amènent aussi à construire de vraies politiques au service des citoyens. J'en veux pour preuve le contrat de ruralité, que nous avons signé il y a très peu de temps, juste avant les fêtes, et qui amène, là encore, l'État à nous aider davantage encore pour mener ces politiques à l'échelle des communes et de l'intercommunalité. Et les maires ruraux sont nombreux aujourd'hui à dire à quel point cette politique contractuelle, à travers le contrat de ruralité, est essentielle. Donc je ne vais pas être trop long, parce que j'ai plein de notes, on m'a fait préparer plein de chiffres, je crois que je vais finir par endormir toute la salle si je continue.
Donc l'idée, c'est aussi de se dire que cette communauté d'agglomération n'est pas une sorte de superstructure qui viendrait se surimposer aux communes, quelles qu'elles soient, petites, grandes, rurales, plus urbaines, mais vraiment un outil partenarial, un outil, ou plutôt une série d'outils à la disposition des communes de façon à ce qu'elles puissent développer leurs projets, comme je viens de l'expliquer rapidement. Encore une fois, c'était Jean-Pierre Cardet qui était vice-président en charge du pôle territorial de Pontorson-Saint-Jean, qui vient du monde agricole et qui disait finalement cette communauté d'agglomération, c'est une coopérative, un peu comme à l'image d'une coopérative agricole. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut que l'on avance tous ensemble au sein de la communauté d'agglomération. Alors vous le savez, on a fait le choix dès 2017 de travailler sous forme de pôles territoriaux qui respectent les bassins de vie. Et là, je voudrais rendre hommage au travail qui est accompli par Jacques, qui n'est pas simplement le maire de Saint-Martin-des-Champs, et qui est aussi le vice-président en charge de ce pôle territorial, et qui anime de nombreuses réunions auprès des élus de cette région d'Avranches, l'ancien territoire communautaire d'Avranches-Pont-Saint-Michel, moins le secteur de Pontorson, de façon à ce que la communauté de l'agglomération soit bien comprise par tous les élus, et puis, on l'espère, par de nombreux habitants. Voilà, donc vous l'avez compris, cette communauté d'agglomération, c'est un vrai territoire avec un vrai projet au service de l'ensemble des habitants. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'aurais simplement terminé cette brève intervention par une présentation de mes vœux. Je rejoins complètement Jacques dans tout ce qu'il a pu dire concernant le contexte national que nous connaissons actuellement, qui n'est pas simple. La cavalerie arrive. À la rescousse. Je ne dirais pas qui est à la tête de la chevauchée. Je rejoins complètement ce que disait Jacques il y a quelques minutes. Le rôle des élus locaux aujourd'hui n'est pas simple. On est souvent en première ligne face aux revendications. Je pense qu'il est bien, d'ailleurs, quand on est citoyen, d'interpeller son maire, ses élus locaux. Je crois que ça fait partie de la mission. Bien souvent, les approches de nos concitoyens sont positives. Elles sont des interrogations, ce sont parfois des propositions. Et je pense qu'il faut à tout prix être vigilant et ne pas se laisser déborder par des actions plus brutales, plus violentes parfois, comme on peut voir ici et là en France. Heureusement, nous sommes préservés, comme tu le disais, Jacques. Et je pense que c'est à chacun de prendre conscience de cette qualité du dialogue que nous avons toujours ici, chez nous, en province, dans l'ouest de la France. Il faut vraiment tous qu'on ait conscience de ce luxe que nous avons d'être toujours dans une société paisible où le dialogue règne. Je crois qu'il n'y aurait rien de plus catastrophique que de laisser la porte ouverte à des postures plus brutales, de laisser la violence s'instaurer. Heureusement, encore une fois, ce n'est pas le cas localement, parce que nous en serions tous les victimes, en quelque sorte. Et je rejoins Jacques sur ses propos concernant les forces de l'ordre d'une manière générale, les sapeurs-pompiers. Je crois que c'est aussi en respectant toutes ces personnes qui travaillent au service de la collectivité, de la paix sociale, que nous devons être reconnaissants. Donc merci à vous, messieurs, pour votre engagement au quotidien, et je sais qu'il est grand, même si, bien évidemment, votre situation est nettement plus envieuse que certains de vos collègues dans des villes ou des zones plus difficiles. On a parlé rapidement de la vie associative, donc je me joins à Jacques aussi pour vous remercier les uns et les autres pour votre implication. En effet, la vie associative, c'est la base de notre démocratie. Je pense qu'on devient élu, on pourrait faire un petit sondage parmi tous les collègues qui sont là, en commençant par œuvrer dans la vie associative. C'est là qu'on apprend le fonctionnement démocratique dans un collège de 10, 15, 20, parfois beaucoup plus de monde que ça dans une association. Qu'elle soit associative, enfin une association sportive, caritative ou de loisirs. C'est là que s'apprend les règles de la démocratie. C'est là qu'on apprend à gérer un budget, à faire un rapport moral et financier. Et je serais tenté de dire que c'est les premiers acteurs de notre démocratie aujourd'hui en France, ce sont vous, acteurs des associations. Et je pense que notre rôle, à nous, élus de collectivité, c'est bien d'encourager cette implication dès le plus jeune âge dans le tissu associatif. Et puis, pour conclure de manière définitive cette fois-ci, donc je vous formule à tous et toutes, ou toutes et tous, tous mes vœux de bonheur, de sérénité, de santé qui est essentielle. Nous avons la chance ici de bien valoriser à travers un cadre de vie remarquable.
Et puis surtout, je voudrais dire aux Saint-Martinais et aux Saint-Martinaises que vous êtes, que je ne suis pas là, que nous ne sommes pas là. Là, je parle un peu plus de mes collègues d'Avranches, en terrain conquis. On a pu entendre ici et là l'an passé qu'Avranches allait avaler Saint-Martin. Ce n'est absolument pas ça. Je pense que si dans le conseil municipal de la commune nouvelle, il y a des élus qui sont vraiment et réellement soucieux, sincèrement soucieux de préserver l'identité de Saint-Martin-des-Champs, ce sont bien les élus d'Avranches. Donc je vous demande tout simplement, à l'aune de cette nouvelle année, de nous accorder votre confiance, sachant qu'on aura l'occasion, je l'espère, en tout cas je le souhaite vivement, de se rencontrer au cours de cette année 2019, de façon à construire ensemble cette commune nouvelle. Je vous remercie de votre attention, très bonne soirée et encore très bonne année. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, chers collègues, Antoine, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, de la vie économique et associative, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à excuser le président Marc Lefebvre qui est à Saint-Lô pour les vœux du département et m'a chargé de le représenter ce soir parmi vous. En chaque fin d'année, nous regardons tous dans le rétroviseur ou nous nous posons dans la bibliothèque, comme je dis, et nous parcourons le livre de la vie ou ce qui s'est passé sur l'année précédente. En ce qui nous concerne, dans notre canton, nous avons eu ce que j'appelle un coup de canon au mois d'août, fin août exactement, puisque votre conseiller départemental, Bernard Tréhé, s'est endormi le vendredi soir et, avec l'humour qui lui appartient, a oublié de se réveiller le samedi matin. J'ai donc, puisque j'étais son suppléant, pris mes fonctions en septembre 2018. Lourde mission, puisqu'il m'avait mis la barre très haute. Quand je suis arrivé au conseil départemental, il était hors de question pour moi, puisque je suis chef d'entreprise, de reprendre les fonctions complètes de Bernard, et avec le président, nous avons fait au sein du pôle Solidarité un jeu de chaises musicales, si je peux me permettre d'employer le terme. Anne Arel, qui est conseillère départementale sur Coutances, a repris la vice-présidence, donc la place de Bernard, et j'ai donc repris, moi, le poste d'Anne Arel de l'insertion par l'économie. L'insertion par l'économie, c'est s'occuper des gens qui ont malheureusement perdu leur travail, qui ont subi un choc psychologique, qui ont eu ce que j'appelle simplement les accidentés de la vie et du travail, et qui se retrouvent au RSA. Je suis en charge donc de trouver des solutions, de mettre en œuvre des moyens pour pouvoir remettre tous ces gens dans le monde du travail, les aider. Tout à l'heure, le président Nicolas vous a parlé d'un projet sur Saint-James. Sachez que dans votre canton, puisque, si je peux me permettre de faire une parenthèse, vous êtes gagnant, puisque avec le mariage Avranches-Saint-Martin-des-Champs, vous avez maintenant 4 conseillers départementaux qui vous représentent au sein du département. C'est une chance. Et puis, hier, j'ai assisté aussi au mariage et à la création d'une commune nouvelle. Et à tout mariage, il faut des témoins. Donc, Antoine et moi, nous sommes témoins de ce mariage aujourd'hui. Sur le canton donc, d'Isigny-le-Bois, dont Saint-Martin-des-Champs fait partie, 2018 a vu la création d'un édifice qui est passé presque inaperçu, mais qui aujourd'hui représente les plus grandes serres d'Europe, puisque sur Bressé, nous avons 17 hectares de serres qui se sont construites. C'est 160 emplois à court terme. Il y a déjà 45 emplois qui ont été signés. Et je tiens à saluer aussi le dirigeant de cette société, puisqu'il a signé le premier CIEM de l'année. Le CIEM, c'est le contrat d'insertion à l'emploi de la Manche, qui a été mis en place par le département, qui permet d'embaucher des gens au RSA et de les remettre au travail.
Donc vous voyez que cette politique économique, c'est une affaire d'équipe, c'est une affaire de communication, c'est un travail de fond que nous sommes tous obligés de faire et que nous faisons tous par plaisir. Comme vous le savez aussi, le département exerce un rôle prépondérant pour l'exercice des compétences relatives à l'action, au développement social, à la réduction de la précarité énergétique et à l'autonomie des personnes. C'est d'ailleurs dans ces missions que se confirme le rôle de proximité des collectivités locales dans le quotidien des habitants. À l'échelle du département, nous sommes 54 conseillers, mais aussi 2500 agents de la collectivité qui agissent au quotidien dans ce souci de proximité, qu'ils soient agents des routes, des collèges, assistants familiaux, travailleurs sociaux, agents des sites et musées, ou dans les directions centrales. Chacun d'entre eux, selon ses missions, son métier, son lieu de travail, apporte son service pour faciliter le quotidien des habitants de la Manche. Pour asseoir cette qualité de service, notre Assemblée départementale débattait et votait des orientations stratégiques dès 2016. Depuis, ce sont 87 projets concrets mis en place ou qui le seront prochainement. Le 7 décembre dernier, d'ailleurs, en session, nous les avons complétés afin d'être plus réactifs encore, et toujours en phase avec les besoins des presque 500 000 Manchois et Manchoises. Pour information et pour être précis, le dernier recensement a établi 498 362 habitants. À quelques jours du vote du budget de 2019, c'est plus de 2 milliards d'euros que nous avons consacrés à la Manche depuis le début de la mandature. Le 18 janvier, en session, le Conseil départemental confirmera ainsi son engagement dans les grands chantiers à venir, l'aide auprès de ceux qui ont le plus besoin, l'inclusion sociale, le numérique ou encore la politique de soutien au territoire. C'est cette politique que nous appelons contractuelle, qui nous permet d'apporter une aide aux communes et intercommunalités pour la rénovation d'un terrain de sport, de gîtes communaux, d'aménagements touristiques, d'une salle de convivialité, bref, pour l'ensemble des projets éligibles qui œuvrent au bien-être de tous. Tout cela, je tiens à le rappeler, sans augmentation de l'impôt depuis 10 ans, et avec l'unique objectif d'améliorer le service au quotidien et tout au long de la vie de chaque habitant. C'est là le sens et la réalité de l'échelon départemental. Comme l'a dit Monsieur le maire, Monsieur le Président, l'année 2018 s'achevait dans un climat social tendu. Je le regrette, moi aussi, qu'on en soit arrivé là. De formation ingénieur environnemental, je vous dirais qu'on parle depuis de nombreuses années de développement durable. Qu'est-ce que le développement durable? Le développement durable, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont trois thèmes que l'on doit gérer en entreprise, que l'on doit gérer dans les collectivités, que l'on doit gérer partout. L'économie, le social et l'environnement. Ces trois thèmes, aujourd'hui, je les associerai à liberté, égalité, fraternité, parce que pour moi, aujourd'hui, je pense qu'ils vont de pair. Ce climat social, on ne peut pas rester, j'allais dire, aujourd'hui, en l'occultant complètement. Donc je souhaite que cette nouvelle année nous invite à nous tourner vers l'avenir, vers de nouveaux projets, et ainsi je vous souhaite au nom du Conseil départemental une très belle année 2019, mais aussi à vous tous, la richesse que nous avons tous en nous, nous l'oublions souvent, et à tous vos proches, la santé. Merci.